Dis-moi quel est votre sentiment lorsque quelqu'un était supposé signer, mais ne signe pas, puis vous étiez comme ça, là. Yes, c'est mon premier partenaire. Ou yes, je vais être qualifié. Et la personne dit, ah, je t'ai eu. Ah, tu peux aller signer, hein? Non, non, non. Ouais, comment vous vous sentez? Et le pire, ça fait même pas 2 jours ou 3 jours. Non, ça fait 2 jours. 2 jours, j'étais à l'aéroport, OK? J'étais entre mes vols et elle a pu me mettre sur, sans exagération, je pense 10 MPA3. Sans exagérer, peut-être c'est 15, OK? 10 MPA3. Alors moi, je me suis dit, wouh! Yes, j'en ai une bonne. J'ai finalement une partenaire qui comprend. Elle fait la prospection, mais la vie arrive. Right? La vie arrive. Alors, ouais, partagez-moi dans le chat comment vous vous sentez. Comment vous sentez. Et le plus drôle dans tout ça, c'est que quand on a une nouvelle partenaire, on a quelqu'un de nouveau qui est en feu, on dit, all right, let's go, je travaille avec quelqu'un. Mais la vie, les amis. La vie, la vie, la vie. Alors, quelle est votre réaction par la suite? Vous avez quelqu'un, vous pensez avoir quelqu'un, quelle est votre réaction par la suite? Next, forget it. On passe au suivant. On dit souvent, c'est mieux d'avoir 1% de 100 personnes qu'avoir 100% de notre effort, right? Alors, dans le fond, nos prospects, nos partenaires, quand ils nous quittent, c'est vraiment juste 1%. Right? C'est vraiment juste 1%. Je sais, je parlais avec Brice tantôt, puis on disait comme quoi que quand les gens essaient de faire la prospection, ils disent, Danny, j'ai parlé à tout le monde. Et quand on dit tout le monde, quand on regarde les vrais chiffres, on n'a même pas encore touché le 1% de la population, les amis. Vrai ou faux? Est-ce qu'on a touché 1% de la population ou on est encore dans le 0.0000000000001? Hein, les amis? Hein? C'est quoi le pourcentage vraiment? On met des choses sur Facebook, Instagram, TikTok, on arrose. Est-ce que votre mindset vous dit, ah non, je pense que tout le monde connaît Travaillant? Ou est-ce que votre mindset vous dit, on n'a rien foutu encore. On n'a rien fait. On n'a même pas, hein? On n'a même pas mis le petit doigt pour dire qu'on a goûté. On n'a rien fait encore, les amis. Rien, rien, rien. All right? Il faut arrêter de penser que, ah oui, Danny, il y a tellement de monde qui connaît Travaillant. Personne ne connaît Travaillant. Peut-être votre maman connaît Travaillant. Peut-être votre ami connaît Travaillant. Peut-être vos proches vous suivent sur Facebook, puis ils ont vu Jour de paye, Évolution, Louis Vuitton. Right? Peut-être que vos proches, oui, mais le reste de la planète, ils sont comme la 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 la. They don't know. Right? Ils savent rien sur vous, les amis. OK? Et grâce à ceci, vous avez la chance. Là, on ne voit pas trop là, mais c'est celui-là. C'est là que vous pouvez parler avec des gens, communiquer avec des gens. OK? Vous n'avez rien fait encore. Rien fait encore. Même sur les groupes Facebook qui a 20 000, 30 000, 40 000, right? Exemple, MLM France. Est-ce que vous pensez vraiment que tout le monde sur MLM France connaît Travaillant? Non. Quoi? Parce qu'il y a peut-être une cinquantaine de travauriens qui ont mis un post à un moment donné, puis ont dit, ah, ça ne fonctionne pas, puis ils ont arrêté. Et là, vous pensez que tout le monde sur MLM France vous connaît? Mais non, les amis. Mais non. Parce que même moi qui suis sur MLM France, j'ai regardé 0 post en 2 ans. 0 post. Je n'ai jamais été sur le groupe pour voir une annonce ou un post. Alors, si les gens arrosent, je n'ai rien vu encore. Je n'ai pas été voir. Je n'ai pas été regarder. Alors, il y a plein. Les gens rentrent dans les groupes Facebook, ils rejoignent une société, que ce soit la nôtre ou une autre. Et là, dans leur tête, ils se disent, OK, je fais du MLM. Je vais rentrer dans les groupes MLM sans vraiment aller voir qu'est-ce qui est mis dans les groupes MLM. C'est juste, combien d'entre vous, dites-moi, combien de groupes pensez-vous vous êtes dedans? Okay? Donnez-moi le chiffre. Et combien de groupes est-ce que vous allez à tous les jours regarder, voir qu'est-ce qui se passe pour un bon 5 à 10 minutes, pour vraiment voir tous les posts qui ont été mis. Est-ce que vous le faites? Ou est-ce que vous êtes dedans, mais vous n'allez même pas regarder? Ouais, les amis, hein? Combien d'entre vous, dis-moi combien de groupes Facebook vous êtes dedans? Moi, je crois, je suis dans 110 à peu près, minimum, au moins 110, minimum 110 groupes. Regarde, quand je regarde sur mon Facebook, je regarde la section groupe à gauche et je fais comme ça. Il y a des groupes, je suis dedans depuis 2008. Il y a eu 0 interaction, mais je suis encore dedans. Je ne sais même pas pourquoi. J'ai de la misère à sortir d'un groupe. C'est comme si
quand on m'a accepté dans le groupe, je me sens bien, je me sens chaud. Oh, merci, je suis dans le groupe. Et j'ai peur de sortir. J'en ai rien à foutre du groupe, mais je ne veux pas sortir, je reste dedans. Combien d'entre vous, vous êtes dans des groupes Facebook, vous ne regardez même pas? Hein? Vous avez rentré dans le groupe, vous avez comme ça, ah, j'ai été voir, quelqu'un vous a tagué, vous a invité, vous avez été voir, mais sans plus. Hein? Sans plus. Le groupe est là et vous ne sert à rien, mais vous êtes dedans. Hein? Mais vous ne voulez pas sortir. Juste au cas qu'il pose des questions, où c'est dur à re-rentrer, vous n'allez pas être pris dehors, puis il y a de la neige. Hein? C'est comme sortir du Canada, puis après, on a peur de perdre notre passeport pour pouvoir rentrer, right? Yo! Vous le vrai. Alors, on est, les amis, peu importe où ce que vous êtes, vous avez votre prospection, votre business, OK? Peu importe où, OK? Personne connaît Travaillant. Je vous dis, personne connaît Travaillant. Maintenant, ça dépend de vous. Quelle est l'action que vous faites à tous les jours pour que les gens puissent vous connaître? All right? Ça dépend de vous. Là, je vais venir ici rapidement. Alors, je sais que vous êtes en mode de faire des lives. Hein? Qui fait des lives ici? Qui met live dans le chat? Qui a commencé à faire plus de lives? Est-ce qu'il y a d'autres qui font des lives? Ou vous êtes encore en mode Comme vous avez pu voir, Facebook m'a bloqué. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si c'est Donald Trump ou c'est Mark Zuckerberg ou si c'est MW No Life qui ont décidé de me bloquer parce que je dis la vérité. Conspiracy, hein? J'attends voir l'émission Netflix. Danny Séguignol, bloqué sur Facebook. Conspiration, MW No Life. Présente. Ouais, on m'a bloqué pour l'instant. C'est pas grave, les amis, c'est pas grave. J'ai une solution, Mais est-ce qu'il y en a qui ont fait des lives? Alors, j'ai Océane ici qui a fait un live. Je l'ai invité ce soir rapidement pour donner son feedback. Je ne sais pas, Océane, si tu m'entends. Je t'entends. Yes. Alors, Océane, toi, tu as entendu parler que ça serait bon de faire des lives et toi, tu t'es lancé. Alors, dis-nous un peu un petit résumé, comment ça s'est passé pour toi et est-ce que tu es toujours vivant? Est-ce que tu as été bloqué par Facebook ou c'est bon pour toi de faire des lives? Alors, il faut savoir que mon premier live toute seule, j'étais vachement stressée déjà. J'ai commencé par parler un peu de mon histoire, sans rentrer dans les détails exactement pour montrer qui j'étais avant, qui je suis maintenant. Et donc non, on ne m'a pas bloquée, je suis toujours vivante. Yes. J'étais vachement stressée, hein, vraiment très stressée, parce que j'en avais déjà fait quelques-uns, mais j'étais accompagnée. Je faisais des live témoignages, etc., où j'avais juste des questions à poser, donc ça allait. Mais là, je parlais vraiment toute seule. Et au final, non, franchement, ça s'est vachement bien passé. Et du coup, depuis la semaine dernière, j'en ai déjà fait 3. Donc wow. Ça va. Ça va. Good. Et est-ce que toi, tu attendais que les gens mettent des commentaires ou toi, tu faisais juste te lancer? Je veux dire, regarde, je fais et je termine. Et là, est-ce que tu as vu des commentaires, des thumbs up, des gens qui t'ont peut-être félicité? Quel est le retour en ce moment? J'ai des très, très, très bons retours. J'ai plein de messages privés. Ça booste la visibilité à fond. Et du coup, j'ai eu pas mal de commentaires sur mon deuxième et troisième live. Parce que j'ai quand même parlé d'un sujet vachement fort. Je vais pas dire j'ai parlé du harcèlement scolaire sur mon dernier live. Et du coup, j'ai eu beaucoup d'interactions. Et du coup, forcément, ma visibilité a été vachement boostée, quoi. Good. Alors, tu as continué à faire d'autres lives, je suppose? Ouais. J'en ai fait en tout 3 là en une semaine. Donc, franchement, là, ça va. Good. Merci de ton retour là-dessus. Alors, continue à faire tes lives et ça donne une raison de plus de parler à ces gens-là et ça les donne la chance de voir qu'est-ce que toi, tu fais. Alors, ça, c'est top. C'est clair, merci. Merci. Alors, les amis, right? Que vous faites un live sur Travarium ou sur le voyage, sur la business, peu importe le sujet, hein, c'est juste pour vous lancer, pour que les gens vous voient. Et une suggestion, faites sûr lorsque vous faites un live, peu importe ce que vous faites sûr que vous avez une story déjà en place dans votre Facebook. Parce que les gens sont curieux. Ils vont voir votre live, ensuite, ils vont aller voir votre profil. Alors, faites sûr que les 3 ou les 4 derniers posts que vous avez mis sont en rapport avec ce que vous faites en ce moment. Et faites sûr que vous avez une story en place aussi. La curiosité des gens, ils vont tomber, ils vont dire, ah, OK, j'ai vu ton live et je vois que tu fais X, Y, Z. Ce matin, avant que j'ai eu ma mauvaise nouvelle, il y a une future prospect, je pense que tout est bon, avec elle va sûrement signer de Las Vegas, qui m'a suivi par un post que j'avais mis.
Tu vois? Et là, j'ai mis juste une story bien simple aujourd'hui sur mon profil. Elle m'a envoyé un message et elle m'a dit, écoute, Danny, j'ai besoin d'un autre revenu car je vais perdre mon emploi. Je ne sais pas ce qui se passe dernièrement, mais plusieurs personnes perdent leur emploi, comme un de mes meilleurs amis. Lui va quitter son emploi et lui aussi va signer. Finalement, j'ai un ami qui va signer avec moi après juste 3 ans. C'est pas pire comme moyenne, hein, les amis. Un ami en 3 ans. C'est pas... Alors, je vous donne ma moyenne pour que vous puissiez regarder autour de vous et dire combien d'amis vous avez qui ont signé avec vous. Moi, je vais en avoir un. Il n'a pas encore signé. Alors, on ne va pas le compter. Je vais avoir un en 3 ans. C'est pas pire. Alors, il va perdre son emploi. Alors, il dit qu'il a besoin de quelque chose d'autre. Alors, n'oubliez pas, toujours relancer les gens, mettez des choses en place, partagez sur les réseaux sociaux, demandez qui a encore son emploi, qui aime son emploi, right? Peut-être leurs situations vont changer et peut-être ces gens-là vont venir vers vous. Alors, maintenant, je vais faire un petit switch ici, voir si ça, c'est-tu là, right? J'ai été capable de faire un petit quelque chose. OK. Let me bring this up. Bring like this. All right. Est-ce que mon écran est là? Tout est bon, mon écran? Yeah, c'est good. All right. So, mindset rapide pour vous aujourd'hui. Donc, est-ce que quelqu'un... Oh oui, avant que j'aille là ici. Est-ce que vous pouvez me dire dans le chat qui connaît l'émission sur Netflix, là, Squid Game? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ont été voir tous les épisodes déjà ou qui a regardé Squid Game? Vous connaissez Squid Game? Yes, toute vue, yes. Je devrais avoir beaucoup de noms parce que si vous avez regardé Squid Game, vous n'avez pas bossé durant ce temps-là. Question piège. Hein? Qui a été faire du Netflix and chill? Non, mais pour de vrai, vous avez entendu parler au moins, right? Vous avez entendu parler, il y en a qui ont regardé, right? OK, good. So, les amis, alors, un fait que peut-être vous ne savez pas, Squid Game, OK, le jeu du calmar créé par, je ne sais pas ce qu'est son nom, H. Wong Dong Yuik, whatever, OK, il a écrit le scénario en 2009, OK? Il a été rejeté pendant 10 ans par les studios. Pendant 10 ans, il a le projet dans ses mains et les studios disent on ne fait pas un film sur ça, on ne fait pas une émission sur ça, OK? Il a dû arrêter d'écrire une fois et vendre son ordinateur pour 675 $ US, OK? Pour des problèmes d'argent. 10 ans plus tard, Squid Game engendre plus de 891 millions de dollars. La morale de l'histoire, ouais, sois consistant et n'abandonne jamais, ton temps viendra. Écoutez, les amis, 10 ans, qui ici peut dire je suis prêt à attendre 10 ans pour réussir? Écrivez-moi 10 ans. Combien d'années vous donnez à votre business? Dites-moi dans le chat. On ne va pas vous juger, que ce soit 3 mois, 10 mois, peu importe. Qui ici a 10 ans? Qui ici n'a pas de limite? Hein? Alors, Squid Game, en ce moment, tout le monde en parle, c'est un truc de ouf, mais ça a pris 10 ans avant d'atteindre, avant même d'être vu par quelqu'un. 10 ans. Alors, ça, c'est de la persévérance. Ça ne représente pas ma partenaire qui va lâcher en moins de 14 jours. Right? J'aurais dû lui demander, hey, écoute, ton mindset, vas-tu être solide comme le producteur de Squid Game ou quoi? OK? So, alors, il faut être all-in, il faut prendre le temps de réussir, les amis. OK? Alors, on va parler d'un mot qui revient souvent, le mot non. OK? Le mot non. Les gens disent non. Mais dis-moi pourquoi les gens vous disent non. Dis-moi dans le chat, dis-moi pourquoi les gens vous disent non. Quelle est la raison vous pensez que les gens vous disent non? Vous partagez de payer moins cher. On vous dit non. Vous partagez, viens faire de l'argent avec moi. Tu as besoin d'argent, je te vois galérer, je te connais. Les gens vous disent non. Pourquoi pensez-vous que les gens vous disent non? Quelle est la raison? L'inconnu, la jalousie, ils ont peur à cause d'argent, peur de nous. Mettez pas vos costumes d'Halloween le mois d'octobre, OK? Ça va être difficile pour que les gens disent oui. Peur, croyance, limitant, ils n'y croient pas. OK? Peur, arnaque, méfiance, investissement de départ, arnaque. Alors là, je sais beaucoup de Français qui répondent. Arnaque. Ah ouais, non, vous allez me voler, c'est une arnaque. Hey, j'ai quelque chose pour toi, arnaque. Hey, allô, arnaque. Bonjour, arnaque. Ça, c'est la réponse toute. Bon, monsieur, arnaque, vous avez échappé votre masque. Arnaque, ils s'en foutent les Français. C'est arnaque tout de suite.
Right? Monsieur, votre téléphone. Arnaque, ce n'est pas mon téléphone. Oui, c'est mon téléphone, mais c'est une arnaque. Tu l'as touché? Right? Alors, les gens disent non, OK? Mais ce n'est pas qu'ils disent non à l'opportunité. Est-ce que vous pensez, j'ai une question pour vous, est-ce que vous pensez que les gens disent non à faire de l'argent? Dites-moi oui ou non. Est-ce que si vous pensez que les gens disent non à faire de l'argent, OK, dites-moi oui. Si vous pensez que non, c'est pas, personne ne dit non à faire de l'argent, dites-moi non. Hein? Est-ce que les gens vous disent non à faire de l'argent? Vous dites, écoute, toi, aimerais-tu faire un 400, un 1500, un 10 000, un 100 000 euros? Oui ou non? Est-ce que les gens disent non à l'argent? Ils ont peur de perdre, de le donner. Non, principe. Il ne veut pas payer pour bosser. Il ne veut pas investir. Pour eux, une business, c'est gratuit, une business. Ouvrir un McDonald's, c'est gratuit. Ouvrir un Starbucks, c'est gratuit. Eux, une business, c'est gratuit, right? Ils sont fainéants. Ah, j'adore ce mot-là. Yeah. Right? Ils ne croient pas à faire de l'argent. Alors, les gens ne disent pas non à l'argent. On sait qu'ils veulent l'argent. Je vais vous dire à quoi qu'ils disent non. OK? Et là, maintenant, cette semaine, c'est à vous de figurer, okay? D'essayer de voir comment vous pouvez parler aux gens pour qu'ils comprennent. Les gens disent non, pas pour l'argent. Ils disent non parce qu'ils ne pensent pas qu'ils peuvent faire l'argent. OK? Les gens pensent qu'ils ne peuvent pas réussir. L'argent, ils sont OK pour le faire, mais ils ne pensent pas qu'eux, présentement, peuvent atteindre leurs objectifs. Ils se disent dans leur tête, OK, tu m'as approché avec Travarium. Je ne pense pas que je peux le faire. Je pense, oui, tu me dis copier-coller, tu me dis les réseaux sociaux, et tu vas me coacher, tu vas me mentorer, tu vas me tendre la main, mais je ne crois pas en moi-même. Les gens ont peur d'échouer. Ils n'ont pas peur de l'argent. Okay? Faites un test. Faites un test. Qui dans mes amis prendrait 100 € tout de suite si je l'offrais? Hein? Mettez ça sur votre Facebook demain matin là, ou ce soir. Qui dans mes amis prendrait 100 € si je donnerais 100 €? Hein? Je vous dis, je vous préviens, tous les Français, ils vont vous répondre arnaque en premier. Right? Et il y en a d'autres qui vont dire je prends, mais est-ce que c'est vrai? Ou les gens ne vont pas vous dire non, mais ils vont dire où est l'arnaque? Pourquoi tu voudrais me donner 100 $? Je ne comprends pas. Hein, Julie? Hein, Judical? Hein, Frédéric? Tiffany? Pourquoi? Pourquoi tu me donnerais 100 $? À quel honneur? Hein? Tu as gagné à la loterie? C'est quoi tu fais? Alors, les gens ne vont pas dire non à l'argent, mais en posant cette question, vous allez créer une conversation. Vous allez dire, écoute, la raison que je t'offre 100 $, dans le fond, j'aurais pu t'offrir 1000 $. Mais oui, il y a un catch. Et le catch, es-tu prêt à travailler pour l'avoir? Et c'est là que le mot fainéant va venir, hein, Judicaël? Ils vont dire, oh, je prends le 100 $, je prends le 1000 $, mais indirectement, oui, je suis fainéant, je ne vais pas travailler pour. Right? Je ne vais pas travailler pour. Et c'est la raison pourquoi les gens vous disent non. Ce n'est pas l'opportunité, ce n'est pas Travarium, ce n'est pas Danny, peut-être qu'on devrait ouvrir 90% de rabais sur Travel Site. Non, ce n'est pas ça. Danny, il nous manque des World Tours. Non, ce n'est pas ça. Danny, il nous faut un getaway à Monaco. Non, ce n'est pas ça. Danny, on veut avoir plus de points. Non, ce n'est pas ça. Right? C'est juste que les gens ne veulent pas travailler. Ils ont peur. Ils ont peur du travail qui vient par la suite. OK? Alors, nous, on est le A-Team. On est le A-Team. Alors, nous, on cherche des gens qui sont spéciaux. OK? Alors, j'ai marqué 1, 2, 12 parce que à tous les semaines, on va passer à d'autres étapes, mais aujourd'hui, on parle de spécial. OK? On est spécial, les amis. OK? On est spécial. Écrivez-moi le mot spécial dans le chat. Vous faites partie du 1%, du 1%, du 1%. Alors, ça, c'est, je pense, 0. Mettez 1 million et mettez un 1 à la fin. OK? Vous êtes spécial. Vous êtes la crème de la crème. OK? Vous êtes la crème dans une crème brûlée, là. Right? Vous êtes la crème de la crème, les amis. Vous êtes tellement spécial que personne dans votre famille a déjà fait du marketing relationnel. Pour certains d'entre vous. Allez expliquer le marketing relationnel à votre grand-père. Il va vous regarder. Non, mais c'est quoi cette arnaque que tu me parles? Right? Vous êtes spécial. Dans votre propre réseau, dans vos amis, vous êtes spécial. Ils sont là comme ça. Tu fais du marketing relationnel, du MLM.
c'est pas le truc de pyramide de. Puis là, vous vous dites, non, 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 c'est pas pyramide. Ouais, le truc en haut et. Right? Vous êtes spécial. Alors, le fait que vous êtes spécial, vous ne pouvez pas parrainer n'importe qui, là. Vous ne pouvez pas aller juste courir dehors et essayer tout le monde. Vous cherchez d'autres personnes qui sont spéciales. Right? C'est simple. Vous êtes déjà spécial vous-même d'avoir dit oui, alors trouvez d'autres personnes et trouvez des gens, il faut trouver des gens qui sont aussi spéciaux. Maintenant, question aussi pour vous maintenant rapidement. Qu'est-ce que vous pensez? Quel est notre métier au fait? C'est quoi notre métier? Hein? Qui sommes-nous? Qu'est-ce que vous dites aux gens? Dites-moi dans le chat, quand quelqu'un vous demande, toi, tu fais quoi dans la vie? Tu fais quoi? Qu'est-ce que vous dites? Est-ce que vous dites, je suis un travaurien? Hein? C'est quoi vous dites? Je ne sais même pas si travaurien, c'est un bon mot parce que ça sonne trop comme je suis rien, travaurien. Il faut que je change de mot. Qu'est-ce que vous dites, les amis? Quand quelqu'un dit, hein? David, Vicky, Aura, Laurie, Odile, Des, hein? Christina, Simon. Qu'est-ce que vous dites aux gens? Qu'est-ce que vous dites? OK, toi, tu fais quoi dans la vie? C'est quoi votre réponse? OK, j'aide les gens à voyager moins cher. Je suis un investisseur. Je suis prestataire de services. Oh, wow, toi, tu as mis un paragraphe. OK, attends une minute. Il faut que j'aille lire ça. Là, Il y en a qui sont diplômés ici ce soir. Alors, eux le titre est gros, là. Prestataire de services. Je suis. Attends une minute. Comment je peux descendre dans le chat, là? Auto-entrepreneur. OK. J'ai déjà voyagé moins cher. Une business sur les réseaux sociaux, création de mon empire. Ah, j'aime ça, Christina. Je suis promotrice pour une plateforme de voyage. Je suis un investisseur. Je suis mon propre boss. OK. All right. C'est bon. Regarde. C'est plus simple que ça, les amis. C'est plus simple que ça. Je sais qu'on dit des noms différents. On dit, je suis un influenceur. Je suis un marketeur de réseau. Right? Je suis... On dit plein de mots. Right? Moi, je ne vends pas. Moi, je partage une plateforme de voyage. Moi, je réfère des gens. Hein? Right? Le mot référer, je suis payé à référer des gens. Je suis payé à partager. Moi, je ne vends pas, je vends rien. Mais quand on regarde vraiment, on est quoi, les amis? On est des vendeurs. On vend. On est des vendeurs. Le métier le plus payant au monde, c'est le métier d'être un vendeur. Que ce soit vendeur de maison, vendeur automobile, vendeur de software. On est des vendeurs. On représente un produit ou un service d'une société ou peu importe, une compagnie, et on est bien payé. Right? Et nous, c'est où qu'on vend? Vu qu'on est des vendeurs, c'est où qu'on vend? Hein? Est-ce qu'on fait du porte-à-porte? C'est où qu'on vend? Qu'est-ce qu'on vend? Online, yes. Hein? Sur les... Ça commence avec un R. Merci. Sur les réseaux sociaux, on est des vendeurs sur les réseaux sociaux. Et c'est pour ça que la majorité des gens ne comprennent pas qui on est, qu'est-ce qu'on fait. La masse sont habitués d'aller à l'école, avoir un emploi, avoir une carrière et être salarié. Être vendeur sur les réseaux sociaux, la masse ne comprenne pas cette nouvelle organisation. Ça mange quoi? Quelle sorte de castor, c'est ça? Right? On est différent pour les gens. Tu fais de l'argent sur les réseaux. Yo, y a-t-il des castors en France ou c'est juste au Canada? Je comprends pas. C'est quoi ça, les réseaux sociaux? Quoi? Facebook te paye? C'est Mark Zuckerberg qui t'envoie ton chèque? Non. Mais c'est quoi? Tu es payé sur WhatsApp? Je ne comprends pas là. Comment tu es payé sur les... Et c'est ça qui fait que les gens ne comprennent pas qu'est-ce qu'on fait. Mais c'est quoi qu'on fait? On est des vendeurs. Mais numéro un, c'est quoi qu'on vend? Est-ce qu'on vend une plateforme de voyage ou c'est nous qu'on vend? Right? On vend nous. C'est pour ça qu'on travaille sur notre réseau. Right? On travaille sur notre réseau. On se met en avant. On prend un risque. On sort de notre zone de confort. On fait des lives. Right? On met des stories. On partage qu'on aime soit le gouvernement ou non, soit qu'on aime des chats ou non, soit qu'on aime des cupcakes ou non, soit qu'on aime le chocolat ou non. On partage sur les réseaux sociaux un peu de tout. On a notre profil, on a notre vie privée qu'on partage un peu, qui on est, puis après ça, on partage les avantages de la société, mais c'est nous qu'on vend. OK?
Alors, numéro un, il faudrait peut-être qu'on soit constant. Right? Faudrait qu'on soit plus du lundi. Il ne faut pas qu'on arrête. Il ne faut pas qu'on arrête de vendre qui on est. Il ne faut pas qu'on arrête de partager pour attirer des gens. Vrai ou faux, la personne qui peut attirer le plus de personnes, en théorie, devrait gagner. Vrai ou faux? Vrai ou faux, la personne qui peut attirer le plus de personnes devrait gagner. Est-ce que vous pensez, qui connaît Kim Kardashian? Vous connaissez Kim Kardashian aux États-Unis? Vous connaissez Kim Kardashian? Yeah? Vous connaissez ses deux sœurs? Elle a deux sœurs. Vous les connaissez, Chloé et l'autre? Vous les connaissez? Yeah? Vous les connaissez? Oui? OK. Est-ce que vous pensez si Kim Kardashian, demain matin, appelle David et dit « Yo, ton plan de compensation, là, c'est bien 100 000 par mois, hein? Pour combien de personnes? 20 000? OK, je te reviens. Est-ce que vous pensez que si Kim Kardashian parlait de Travarium sur son réseau, elle pourrait avoir 20 à 30 000 personnes, peut-être même en 24 heures? Vrai ou faux? Si Kim Kardashian viendrait et dit « Écoute, bonjour, coucou tout le monde. Alors, vous me regardez, je suis mignonne, hein? Vous voyez la plage derrière moi? Grâce à Travarium, I love it. Bisous. I love it so much. It is beautiful. I'm in Maldives. Oh my God. Look at my bathing suit. Regardez mon bikini. C'est bon, là? C'est bon, hein? C'est bon, mon bikini. Puis là, elle met son nom pour montrer ses fesses juste un peu, là. Juste pour pas être provocative, hein? Juste un peu, elle montre ses fesses comme ça. Hein? Parce qu'il faut montrer ses fesses, right? Si, nous, les mecs, on n'a rien de bon, man. On n'a rien de bon. So, c'est plus difficile pour nous. Vrai ou faux, Kim Kardashian viendrait faire une pause sur la plage et elle dit je suis ici grâce à Travarium. Cliquez sur le lien en bas. Boum! Elle est executive chairman. So, voici la bonne et la mauvaise nouvelle pour vous. La mauvaise nouvelle, vous n'êtes pas Kim Kardashian. Ouais, je vais regarder les noms ici rapidement. Est-ce que Kim est là? Kim, coucou, t'es là? Regarde, même son copain Kanye West n'est pas là. OK, Kim n'est pas là, Kanye n'est pas là, Kylie Jenner n'est pas là. OK, bon, regarde. Donc, moi, je n'ai pas offusqué personne parce que j'ai parlé de fesses. Right? OK, alors, vous n'êtes pas Kim. Alors, vous n'avez pas déjà le réseau pour dire du jour au lendemain comme ça. Right? Votre réseau, la première journée, vous avez parlé de Travarium. Rappelez-vous, la première journée, vous avez parlé de travail, vous avez eu l'audace, le courage. Hein? Vous avez prié. OK, j'ai payé mon pack. Demain matin, je vais sur le réseau. Je vais parler. Je suis dans une société de voyage. Je suis marketeur. Je suis ci, je suis ça. Je suis vendeur. Let's go! Rappelez-vous, la première journée, vous avez parlé de Travarium, plateforme de voyage, réduction. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis désolé à l'avance. Je sais que pour certains d'entre vous, ça va être un cauchemar. Danny, on m'a dit arnaque, Ponzi, mais non, dans quoi t'as embarqué? Right? Envoyez-moi une facture française pour votre psychologue après, OK? Je vais demander à David qui paye. Je vous fais penser à des mauvais souvenirs, des cauchemars. Hein? Votre première journée de parler de Travarium, les gens ont dit non, mais tu t'es fait arnaquer. Non, mais t'es embarqué dans quoi, là? Tu vas perdre ton argent. Vous n'avez pas le profil de Kim K. Kim K sur 20 millions, 30 millions, 60 millions. Il y a des gens qui ont dit arnaque aussi. Mais sur les 20 000 qui ont dit je te suis, elle a dit haha, je suis sexy encore. Right? Elle a gagné. Elle a gagné. So, nous, qu'est-ce qu'on doit faire? Hein? Quelle est la morale de cette histoire? Qu'est-ce que nous, on doit faire, vu qu'on n'est pas Kim K et on ne peut pas juste cliquer des doigts pour avoir des gens qui signent? C'est quoi qu'on doit faire? Et je vous dis tout de suite, pas besoin d'acheter de bikini, hein? Pour les femmes qui sont comme « Oh no! » Pas besoin, hein? Pas besoin de bikini, hein? Inquiétez-vous pas, là. Right? C'est quoi vous devez faire? C'est quoi qu'on doit faire? On n'est pas Kim K, on n'a pas besoin de bikini. Parler, être influenceur, attirer des gens vers nous. Right? Alors, on n'a pas 20 000, 30 000, 50 000, 1 million de personnes qui nous regardent. Alors, on va chercher le 1 du 1 Alors, chaque personne qu'on va référer, eux ont leur réseau de 1 ou 2 ou 3. Et là, on fait la multiplication. Combien de personnes dois-je chercher pour avoir l'objectif ou le rang que je veux atteindre? C'est simple, les amis. Vous avez déjà claqué des doigts. Vous avez déjà ouvert votre Facebook, votre Instagram. Vous avez déjà dit, OK, qui me suit? Votre famille a dit non. Vos amis ont dit non.
votre réseau, les faux amis que vous avez ramassés durant les années Facebook, ils ont dit non. Alors, il faut aller chercher du nouveau monde. Comment on va chercher du nouveau monde? Vous allez partager sur les réseaux des choses qui vont attirer des gens vers vous. Vous voulez créer le maximum de conversations. Faire des lives, faire des posts, mais vraiment vous mettre en position, j'ai X nombre de personnes qui me regardent, je veux avoir plus. Je veux avoir plus. Vous voulez avoir le maximum de personnes qui viennent vers vous. Alors, on a plusieurs réseaux sociaux, on en a plusieurs. Mais il faut vraiment travailler. Vous pensez dans votre mindset. C'est pour ça que je vous dis toujours, faites comme si votre business recommençait à zéro. Parce que vous êtes à zéro. Je suis à zéro. Je peux peut-être avoir mon premier ami. Je suis à zéro. Je n'ai rien de bon. Je n'ai rien de bon. Alors, comme vous, je dois travailler sur mon profil. Je dois m'améliorer à attirer les gens vers moi. Alors, dites-moi dans le chat rapidement, mettez le mot influenceur. Mettez-moi le mot influenceur dans le chat. On va laisser les gens. J'ai vu un commentaire là. Combien de fois il faut que j'adresse le même sujet? Je ne sais pas. Dis-moi le mot influenceur. Il y a des gens qui me surveillent sur le Zoom pour vider leur cœur. Yo! Yo, c'est pas ici qu'on vide son cœur, hein? Ici, on vient pour le mindset. Il y a le support pour vider son cœur. Il y a son upline. J'ai de la crème ici, là. Je mets de la crème. Hein? Je vais prendre ma douche avant de me connecter avec vous, là, mettre la crème. Nous les blacks, il faut mettre de la crème, hein, sinon on vient la peau blanche façon, là. Hey, Judicaël. Hey, tu mets de la crème sur ton coude, Judicaël? Les problèmes des gars des îles. Hein? Le problème des gars des îles, il faut mettre de la crème, là. Il faut mettre de la crème. Influenceur, les amis. Influenceur. Il faut devenir influenceur, les amis. OK? Il faut devenir influenceur. Même quand vous êtes à Tahiti, les amis. All right? Il faut être influenceur parce que si on travaille sur notre réseau et on devient influenceur, on a des gens de partout à travers le monde et après ça, on n'a pas de souci. On n'a pas de souci si on devient influenceur. OK? Alors, on va parler dans les semaines à venir comment devenir influenceur. OK? Je vais vous partager des stratégies, des méthodes, des outils pour attirer des gens vers vous parce que moi aussi, je dois attirer des gens vers moi. Alors, je vais partager avec vous qu'est-ce que moi je fais, qu'est-ce que moi j'ai mis en place pour attirer des gens vers moi, pour me donner la chance de partager qu'est-ce que je fais. OK? Si vous devenez expert sur les réseaux sociaux, vous pouvez vendre n'importe quoi. OK? Et un jour, peut-être vous allez devenir des Franck Nicolas. Right? Un jour, vous allez devenir des speakers parce que vous êtes capable d'attirer les gens vers vous. Vous allez avoir eu du succès et les gens vont dire, je te fais confiance. Tu as eu du succès avec Travaillons. Tu as été capable d'attirer des gens et il y a un plan de compensation qui t'a payé et grâce à ça, tu as pu faire d'autres choses. Alors, avant de vous quitter, dites-moi, partagez-moi rapidement. Quand vous allez atteindre le rang de Executive Chairman, right? Parce que ça, c'est votre objectif, vous êtes focus. Vous faites partie du 1% qui ne saute pas. Vous n'êtes pas des sauterelles. Vous ne sautez pas de société à société. Vous êtes là pour atteindre le dernier rang. Lorsque vous allez atteindre le Executive Chairman, OK? Quel est votre rêve par la suite? Vous faites 3 200 $ par jour. Vous faites quoi? Dites-moi ici dans le chat. Vous faites 3 200 $ par jour. Votre équipe roule très bien, avec ou sans vous. Les gens courent pour leur rêve. Vous avez 3 millions de volume. Vous avez dépassé le volume nécessaire. Vous faites quoi? Redonner. Redonner, c'est cool. J'ai lu un post là-dessus. Quelqu'un a dit je travaille jusqu'à temps que bon Dieu utilise mon portefeuille pour aider les autres. C'est quelque chose comme ça pour redonner. Right? Aider les gens, profiter de voyager. Je fais le tour du monde. Je prends ma retraite. Ben oui, tu mérites, hein? Tu as monté jusqu'à Executive Chairman, tu mérites. J'investis. Good. Alors, vous allez investir, vous allez pouvoir donner. Alors, c'est pour ça. Alors, rappelez-vous pourquoi voulez-vous rendre à Executive Chairman. Rappelez-vous pourquoi vous faites ce travail. Right? Pourquoi? Votre objectif, votre why. Et arrêtez pas jusqu'à temps que vous attendez le
rang. Right? Dernier rang. Bon, so, y a-t-il des gens qui viennent à Cancun? Y a-t-il des gens qui viennent à Cancun? Sylviane, t'es là? Tu viens à Cancun? Oui? Yeah? OK, good. Qui d'autre qui vient à Cancun? Dis-moi qui d'autre qui vient à Cancun? Alors, je suis au Canada aujourd'hui parce que c'est moins cher du Canada pour aller au Mexique. All right? Donc, alors, je suis venu voir ma maman. Bisous. Et là, je prends l'avion pour partir au Mexique. Alors, j'espère avoir trouvé. S'il faut que je fasse un autre Facebook, j'ai déjà créé Danny Ricardo Séguignol. Right? S'il faut que je fasse un autre Facebook, pas des lives, je vais faire un autre Facebook. Mais il va y avoir des lives, je vais vous partager des choses. David voulait que je vous balance une sauce et je l'ai contacté avant le Zoom, puis il a oublié. Donc, ouais, ça va être pour le prochain Zoom, je crois. Mais j'ai une sauce pour vous. Alors, j'espère pouvoir la partager avant le Mexique. Mais David travaille très, très fort pour vraiment. Je ne sais pas c'est quoi son obsession, mais à tous les matins, il se réveille, il regarde la plateforme de voyage, il dit je veux rajouter. Je vous laisse avec une petite sauce là, hein? David veut rajouter. Je vous laisse avec votre imagination. Mais malgré qu'on a tellement une belle plateforme de voyage avec les World Tour, Getaway, yeah, David veut rajouter. Je sais pas. En tout cas, moi, j'ai commencé à mettre mon vote. On pourrait avoir un programme de jet privé, je ne sais pas, mais il veut rajouter quelque chose. Je ne sais pas c'est quoi qu'il veut rajouter. Mais David veut rajouter encore. Right? Il veut vraiment nous mettre dans une position que quand les gens. Ça, c'est sa phrase. Ah oui, je vais vous quitter cette phrase-là, vous pouvez la mentionner sur votre Facebook. OK? Alors, quelqu'un peut l'écrire dans le chat quand je vais la dire, et ensuite, mettez-le sur votre Facebook. So, il l'a dit en anglais. Alors, en français, c'est, ah oui, quand les gens parlent ou pensent de Travarium, quand les gens disent Travarium, OK, les gens pensent voyage. Right? Travarium, voyage. L'objectif de David, quand les gens vont dire voyage, ils vont penser Travarium. Woo! That's powerful. When people think of Travarium, they think about travel. When people think about travel, they'll think Travarium. OK? Alors, quand les gens pensent à voyage, quand les gens pensent à Travarium, ils pensent au voyage, parce que tout le monde sait que quand on parle de Travarium, c'est le voyage. Mais un jour, quand on va dire le mot voyage, automatiquement, on va penser Travarium. Ça, c'est son objectif. Right? Alors, je vous laisse cette phrase-là. Mettez ça sur votre Facebook. Je vous vois dimanche prochain à la même heure, même place. Alors, je vous apprécie, les amis. Alors, je suis sûr que la question est passée dans le chat ici. Oui, Tahiti, on va réouvrir. 100% garantie. Je vous le promets, je vais cracher. Right? Ça s'en vient, les amis. Alors, je vous reviens avec la date. Sachez qu'en ce moment, vous pouvez parrainer des gens à l'extérieur du pays. Je l'ai répété 100 000 fois. Right? La business n'est pas close, vous pouvez chercher des clients, ce n'est pas un problème. Comme j'avais dit à Judicaël qui m'a appelé, il m'a dit Danny, c'est quand pour la Réunion? Boum, on a réouvert la Réunion, Nouvelle-Calédonie, etc., etc. Alors, il reste juste un pays, ça s'en vient, les amis. Là-dessus, bonne soirée, Boss Mode.